D'abord, c'est une longue histoire parce que c'est le résultat d'une grande persévérance, ce calvaire des marins. Ceux qui l'ont pensé, ils y ont pensé il y a déjà une vingtaine d'années. C'était dans la tête et de l'artiste Nicolas Alquin et de Gilbert Delaine et de bien d'autres depuis longtemps. 1989, donc il y a 27 ans, j'ai été invité par le musée d'art contemporain de Dunkerque pour faire une grande exposition. Et à la fin de cette exposition, M. Gilbert Delaine, donc, qui était le père du musée d'art contemporain, me dit que ça serait bien que vous fassiez un calvaire marin à l'entrée du port parce qu'il n'y en a pas. C'est la seule grande ville de la côte atlantique qui n'a pas de calvaire marin. Et au bout de quelques jours, très rapidement, l'idée a jailli. C'est assez simple comme principe. C'est un livre ouvert avec une barque dedans ou une mandorle. Avec un homme au bras tendu et pendu dans cette mandorle. Alors bien sûr, les chrétiens y voient le visage du Christ en croix et d'autres peuvent y voir un homme, l'humanité, qui est là à l'entrée du port de Dunkerque et qui accueille tout visiteur, tout bateau qui entre dans le port. Ça parle à la fois du Christ dans sa mandorle et aussi du marin pêcheur qui n'a plus d'embarcation parce que ça c'est un vide et qui se retrouve seul dans la mer. De cette situation terrible, on a essayé de faire un signe d'espoir. Je voulais donc quelque chose de simple, de grand et qui ait un message suffisamment fort pour être compris immédiatement. J'avais besoin aussi que ce calvaire marin puisse parler à tous ceux qui le verraient, qu'ils soient chrétiens ou non. Donc c'est pour ça que c'est d'abord un homme seul et avec toute la difficulté que peut rencontrer un marin quand tout d'un coup il est seul, livré face aux éléments. La sémantique en fait, de cette sculpture s'est chargée au fil des années d'énormément de symboles. On a eu l'énorme chance d'avoir un site symbolique très très fort, c'est-à-dire c'est à l'endroit où l'armée anglaise a pu rembarquer en juin 1940 grâce au sacrifice d'une grande partie de l'armée française. Donc c'est un endroit extrêmement émouvant. Alors c'est devenu un petit peu aussi le symbole de Dunkirk Spirit, comme disent les Anglais, c'est-à-dire quand tout est perdu, il y a encore de l'espoir, si on se rassemble, si on est fort. Et c'est aussi un monument dédié aux ouvriers qui ont construit les bateaux de Dunkerque. On a tenu beaucoup à ce que cette œuvre elle soit travaillée par les entreprises du Dunkerquois et que les gens d'ici se sentent complètement représentés par tous ceux qui auront travaillé à la réalisation de l'objet de la sculpture qui est là. Aussi bien ceux qui ont produit l'acier que ceux qui l'ont formé, que ceux qui ont préparé le terrain pour accueillir. Il y a une masse de plusieurs dizaines de tonnes qui est là et qui a besoin d'être sécurisée. On a conçu une sculpture qui fait 22 tonnes, donc le socle est aussi en rapport avec ça. La prise au vent, c'est pas pour rien qu'on a quand même travaillé pas mal le CX. On sait qu'il y a des vents qui sont très très forts à Dunkerque et qui arrivent par rafale. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir une soudure centrale pour que les mouvements de vent n'abîment pas l'ensemble. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais on a vraiment pensé à ça. Une œuvre d'art au départ c'est une proposition et puis elle se charge de tout ce que les gens veulent bien y mettre. Et c'est aussi pour ça que cette sculpture est tournée donc, vers la terre comme ça, c'est qu'elle raconte tout ce qui s'est passé derrière. C'est le grand livre de la mer, elle entraîne toutes ces histoires vers nous et nous les ramène, c'est ça l'idée. Que j'ai beaucoup hésité sur les matériaux. C'était toujours la même idée de mandorle, de barque, mais il y a eu plusieurs étapes. Et finalement, on a été au plus simple, c'est-à-dire on a pris un acier, puisqu'on est en face de la mer, qui va rouiller. Simplement, il va rouiller en surface grâce à ce procédé de l'acier diouéthène. Cette tôle, elle va être globalement rougeâtre et elle se détachera sur le ciel qui est beaucoup plus souvent bleu qu'on ne croit à Dunkerque et ça risque d'être assez éclatant. Mais ça sera en accord avec les couleurs du port.
Une œuvre d'art, elle ne devient intéressante que quand elle dépasse vos petites idées de départ, quand elle se nourrit d'elle-même. C'est un peu comme un oiseau qui prend son vol, c'est très étrange. Après, elle devient intouchable. Mais c'est plus à moi d'en parler à partir d'un moment. Parce que elle a sa vie, son autonomie. C'est vraiment une sculpture qui est pour les Dunkerquois. Ce Christ, pour moi, eh bien, il est là à l'entrée de ce port et il garde la ville et il montre la ville et il montre les relations entre une ville et la mer et donc les relations entre une ville et le monde entier. Elle a pris tout son temps. C'est Valéry qui disait ça, hein, le temps ignore ce qui se fait sans lui. Je crois que là, 27 ans, on a respecté la parole de M. Paul Valéry.